Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne pour des conseils de nutrition et d'agriculture. Aujourd'hui, je vous parle d'une vérité puissante que beaucoup de gens oublient. Ma nourriture, c'est mon médicament. Mon médicament, c'est ma nourriture. En d'autres termes, votre nourriture, c'est votre médicament. Votre médicament, c'est votre nourriture. Cette phrase n'est pas juste un slogan. C'est une clé pour transformer votre santé, votre énergie et même votre vie. Alors, restez jusqu'à la fin car ce que je vais partager peut vous éviter des maladies, vous faire économiser de l'argent et surtout vous redonner le contrôle sur votre corps. Dans cette vidéo, vous allez d'abord, premièrement, découvrir l'origine de cette phrase puissante. Ensuite, vous allez découvrir les aliments, 5 aliments, médicaments que vous devriez incorporer dans votre alimentation. Pas de notices, pas d'effets secondaires, ni de pharmacie non plus. Et enfin, vous allez savoir les 3 erreurs alimentaires fréquentes qui détruisent votre corps et comment les corriger. Sans plus tarder, commençons. Je tiens d'abord à vous informer que sur cette chaîne, nous parlions souvent des conseils et des informations sur la nutrition. Mais à un certain moment, nous avions pensé que il est bien de le faire, mais la nourriture coûte cher aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, nous avions pensé qu'il fallait leur donner une opportunité. Pour ceux qui avaient la capacité de cultiver ou qui ont l'espace, de leur donner quelques conseils sur l'agriculture, comment produire une nourriture saine à partir de leur parcelle. Alors aujourd'hui, nous revenons à la nutrition avec espoir que avec vos prières, je pourrai arriver un jour à présenter 2 émissions par semaine, une émission sur la nourriture et une autre émission sur comment produire cette nourriture. Voilà, ne maintenez pas à rigueur sur cela. Nous allons avancer ensemble. D'ailleurs, je vous remercie pour vous tous qui avez suivi toutes mes émissions. Nous sommes aujourd'hui à plus de 3500 abonnés et je dois faire mon effort pour vous donner ce qui va vous aider dans votre alimentation, même dans la production de la nourriture à partir de votre maison. Revenons à notre mouton. L'origine de cette phrase qui dit « Votre nourriture, c'est votre médicament. Votre médicament, c'est votre nourriture », c'est une phrase qui vient du célèbre médecin grec qu'on appelait Hippocrate, le père de la médecine moderne aujourd'hui. Hippocrate avait vécu 2400 ans. Au revoir. Je m'appelle Nando Etienne. Lorsque je calcule 2400 ans, nous sommes en 2025. En faisant la différence, nous avons à peu près 375 ans, je dirais 4 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Vous voyez que c'est il y a plusieurs années, 2400 ans, 3 siècles, 3 à 4 siècles avant la naissance de Jésus. Un médecin connaissait déjà que ton aliment, c'est ton médicament. Est-ce que nous le connaissons aujourd'hui? Est-ce que nous sommes conscients de ça aujourd'hui? Pourquoi continuons-nous à avoir des maladies? Nous nous exposons aux maladies à partir de notre nutrition. Vous voyez, à l'époque, ce médecin avait compris que la santé commence dans l'assiette. Avant les pilules, les sirops ou les hôpitaux, nos ancêtres se soignaient en mangeant
intelligemment la nourriture qui venait de leur jardin. Mais aujourd'hui, nous avons abandonné le jardin. Nous disons que le jardin, c'est pour le villageois. On mange pour le goût. Ce qui sent bon, c'est ça qu'on mange. Ce qui goûte bon, c'est ça qu'on mange. On mange pour la vitesse parce qu'on doit aller au travail. On n'a pas le temps. Ou juste on mange par habitude. Moi, c'est le foufou. Je ne peux rien faire d'autre que le foufou. Moi, c'est le spaghetti. L'autre, ce sont des frites. On oublie que chaque bouchée peut nous guérir ou nous détruire. Ce que vous mangez peut vous tuer ou vous sauver. Prenons l'exemple aujourd'hui de deux personnes, l'une qui mange chaque jour des aliments ultra transformés, des pizzas, des pastas, pleins de sucre, de sel, de colorants, de graisses hydrogénées. Et nous prenons une autre personne qui prend des aliments frais du jardin, des légumes, des grains entiers et des aliments naturels. Vous verrez, je crois que vous avez même des exemples que la première personne est souvent fatiguée, obèse. Cette personne a toujours mal à la tête. Cette personne a du mal à dormir. Elle tombe souvent malade. Le rhume chronique. La deuxième personne a de l'énergie, celle qui mange la nourriture naturelle. Un esprit clair et un système immunitaire solide. Et on appelle cette personne villageois. Lorsque vous regardez les villageois dont on parle, ce sont des personnes qui sont en bonne santé, ils sont très résistantes. Et pourtant, certaines de ces nourritures se trouvent dans les supermarchés, mais nous faisons un mauvais choix. Certains des aliments que nous achetons ne devraient pas être sur la liste. Certains autres qui devraient être sur la liste sont abandonnés. Donc nos choix alimentaires font la différence. Nos choix alimentaires font la différence. Votre nourriture agit comme un médicament lent, silencieux, mais puissant. Soit il répare votre corps, soit il l'empoisonne jour après jour. À vous de changer votre nourriture en médicament. Comment allez-vous faire? Voici 5 aliments, médicaments, que vous deviez intégrer dans votre alimentation pour que vous puissiez bénéficier des bienfaits de ces médicaments, de ces aliments. Le premier, c'est l'ail. C'est un antibiotique naturel qui n'a pas de résistance comme des antibiotiques comme les pénicillines, la pénicilline, l'ampicilline. On vous dira qu'il y a résistance. Mais avec l'ail, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous pouvez, mais il n'y aura jamais ce phénomène de résistance des microbes. L'ail est bon pour le cœur et contre les infections. Il est préférable de le consommer cru ou préparé selon ce que vous voulez. Le deuxième aliment, c'est le curcuma. C'est un anti-inflammatoire puissant qui protège le cerveau. Le troisième groupe d'aliments, ce sont des légumes verts, comme les épinards, les choux, les brocolis, les kales. Vous voyez que la famille de ces légumes ne sentent pas très bon ou ne goûtent pas très bon selon certaines personnes, mais ce sont des légumes qui protègent votre corps.
Mais malheureusement, nous les négligeons. Ces légumes sont riches en fer. Le fer, c'est le noyau d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le sang. Le magnésium, c'est le transporteur. C'est un métal transporteur des toxines. Les fibres encouragent une bonne digestion. Il nettoie le foie, l'organe principal qui détoxique votre corps. Donc ces légumes font du travail, aident le foie à détoxiquer le corps, en expulsant des toxines dangereuses pour le corps. Le quatrième aliment, c'est le gingembre, excellent pour la digestion et pour les douleurs articulaires. Sans articulation, il n'y a pas de mouvement. Le dernier aliment est un fruit, le citron. Le citron, qui est considéré comme aliment acide, est bénéfique au corps parce que lorsqu'il est ingéré dans le corps avec des réactions chimiques, il devient alcalin. Il augmente le pH du corps parce que les toxines, après dégradation des aliments que nous mangeons, après dégradation des aliments que nous mangeons, le corps devient acidique. Alors, il faudra l'alcaliniser. Le citron est le fruit de préférence, qui est plein de vitamine C et qui renforce également le système immunitaire. Ce sont des médicaments que la nature nous donne gratuitement, qui ont des effets. Je ne peux pas terminer cette liste sans citer la carotte et la betterave, avec leur couleur rouge et jaune, orange. Ces deux plantes sont des plantes très importantes que nous devons manger régulièrement pour guérir notre corps. Nous ne devons pas les négliger. Maintenant que nous connaissons tous ces aliments que nous devons commencer à incorporer petit à petit dans notre alimentation, voyons les erreurs à éviter dans votre alimentation. Il y a des erreurs très fréquentes. Ici, nous allons voir 3 erreurs alimentaires fréquentes qui détruisent lentement votre santé sans que vous le sachiez. La première erreur, c'est celle de manger trop sucré. Aujourd'hui, sur le marché, tout est sucré. Les sucres sont cachés dans les jus, dans des céréales transformées, dans les sauces. Et ces choses tuent en silence. Et personne ne vous force de les acheter. Vous devez le faire. Vous-même, vous devez prendre votre choix. Vous devez choisir. Vous n'êtes pas forcé. Nous pensons que, ou bien vous pensez que les choses qui sont sucrées, qui goûtent bon, sont les meilleures. Non. Ce sont les choses ou les aliments qui sont quelque peu amers, qui ne goûtent pas tellement très bon, que soignent le corps. À l'exemple du citron, à l'exemple de l'ail, qui sent aussi mauvais. Lorsque vous voyez tous ces aliments que nous avons cités, l'ail, le citron, le gingembre, le curcuma, leur goût n'est pas sucré. Dans le futur, nous parlerons des méfaits du sucre dans le corps, pour que vous puissiez comprendre que le sucre, c'est un poison pour le corps. Il y a un taux pour ça. La deuxième erreur, c'est celle de manger en excès. Même les bons aliments, même les bons aliments que nous avons cités, s'ils sont pris en excès, en très grande quantité, ils peuvent fatiguer vos organes.
Nous avons fait une vidéo sur comment déterminer les portions. Je crois qu'il faudra que nous puissions y revenir parce que nous avons une façon de calculer les portions de nourriture. Lorsque vous avez une idée de ces portions, vous pouvez facilement savoir quelle quantité de nourriture vous devez prendre, quelle autre quantité. Je vous promets encore une vidéo sur des calculs bien précis sur la quantité de nourriture à prendre à peu près pour ne pas aller au-delà de la quantité. Troisième erreur, c'est celle de manger trop tard le soir. Cela perturbe votre digestion et votre sommeil. Nous avons également fait des vidéos, et je ne veux pas me fatiguer, sur quand il faut arrêter de manger. Nous le savons, autour des 18 heures, nous devons déjà être sûrs que nous avons déjà consommé tout ce qui est nécessaire pour la journée. S'il y a une petite chose à manger ou quelque chose à manger après 18 heures, ça doit être quelque chose qui est léger, un aliment léger, qui doit pour supporter le corps, qui n'est pas encombrant au corps. Ceci nous amène à dire que nous devrions manger mieux au déjeuner, que nous négligeons. Le déjeuner doit être un aliment presque complet. Voici les 3 erreurs. La règle est simple. Si votre assiette est pleine de vie, votre corps le sera aussi. Donc, nous prenons des grains entiers, nous prenons des feuilles, des végétaux, des plantes vivantes, nous mangeons beaucoup plus du frais, du cru, nous sommes sur la bonne voie. Si votre assiette est pleine de produits morts, votre énergie va mourir avec. C'est-à-dire des farines transformées, des pastas, de ceci et de cela. Sachez que ce sont des produits morts et votre énergie va mourir avec ces produits. Et maintenant, comment transformer, comment éviter ces erreurs? Pour éviter ces erreurs, il y a quelques points. Le premier point, remplacer des sucrés, des jus préfabriqués, des sodas par l'eau citronnée. Nous avons parlé du citron. L'eau citronnée. Vous n'avez pas besoin de prendre tout un citron. Vous pouvez prendre un quart de citron, la moitié de jus de citron dans une eau tiède. Buvez. Nous le faisons. Ça fait du bien à votre corps. Deuxième point, ajouter une crudité à chaque repas. C'est-à-dire, tous les repas tous les repas ne doivent pas être préparés. Donc, pour s'assurer que vous mangez bien, assurez-vous que vous avez des aliments crus dans votre alimentation. C'est ce que nous ne faisons pas. Plus nous ajoutons des aliments crus dans notre alimentation, moins nous avons des problèmes de santé. Le troisième point, c'est celui de se préparer, à préparer la nourriture à la maison. Est-ce que nous le faisons? Aujourd'hui, nous avons pris des habitudes où nous commandons des aliments préfabriqués. On ne sait pas. Nous devions faire un effort pour préparer. Lorsque vous préparez, vous êtes sûr de ce que vous avez mis dans l'assiette. Quatrièmement, réduisez le sucre raffiné petit à petit. Donc, le sucre se cache. Ce n'est pas seulement le sucre que nous mettons dans le thé. Celui-là, en tout cas, il faut le diminuer
petit à petit dans votre alimentation. Il y a des sucres qui se cachent également derrière les céréales transformées, telles que le riz blanc, telles que les pastas, je les ai cités plusieurs fois. Vous connaissez ces choses, peut-être plus que moi. Nous devons les éviter, dans la mesure du possible. Nous ne devons pas demeurer esclaves de ces aliments. Il y a des choses qui peuvent les remplacer. Le dernier point, faites du marché votre pharmacie naturelle. C'est-à-dire, lorsque vous allez acheter, faites une liste des aliments qui sont des aliments médicaments. Nous les avons cités. La liste est longue, il y en a d'autres que vous connaissez, que peut-être moi je ne connais pas. Incorporez ces aliments médicaments dans votre alimentation. Lentement, ces produits vont améliorer votre santé. Vous n'avez pas besoin de tout changer en un jour. Mais chaque petite amélioration vous rapproche de la guérison. C'est lent, mais ça arrivera. En conclusion, je vous appelle à l'action parce que nous ne pouvons pas supporter que le monde soit ménagé par des gens qui ne mangent pas bien. La nature a tout ce qu'il faut pour notre corps. Alors, souvenez-vous, votre fourchette est plus puissante que votre ordonnance. Votre fourchette est plus puissante que votre ordonnance. Ce que vous mangez aujourd'hui construit le corps que vous aurez demain. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre aliment, médicament préféré. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la autour de vous, car la santé, c'est contagieux. Quand elle est bien partagée, elle est vraiment contagieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre santé.